L'inspection générale des finances vient de mettre en place une stratégie efficace pour traquer les mafieux et combattre le détournement des capitaux. On parle bien sûr de la patrouille financière, mais on aimerait savoir aujourd'hui comment est-ce que cette patrouille sera opérationnelle sur le terrain, qui seront les acteurs principaux de cette patrouille, comment est-ce que l'IGF, l'inspection générale des finances, va-t-elle procéder pour réussir plutôt cette traque. On en parle avec notre régulier fidèle invité, Apoy-Pan. Bienvenue. Merci. Encore un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ouais, cette fois-ci, c'est pour parler de cette patrouille financière. Une innovation ou c'est une routine? Non, c'est une innovation. C'est parmi les innovations que crée cet homme, l'inspecteur général des finances, chef de service, M. Gilles Alenguité. Et la patrouille financière, il faut dire que les troupes ont été déjà lancées sur le terrain. Vous entendez parler d'un visa que devaient mettre les inspecteurs généraux des finances partout où ils sont, dans les différentes entreprises. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, pour toute dépense, soit à la banque centrale, soit dans une entreprise, ou ça soit dans un établissement public, il doit avoir le visa des inspecteurs. En fait, la patrouille financière, qu'est-ce que ça veut dire? Comme dit le mot, les gens sont déployés dans toutes les entreprises. Premier élément. Les déploiements des inspecteurs dans presque beaucoup d'entreprises. Les entreprises qui font des grandes recettes ou des recettes importantes, parce qu'on ne saura pas couvrir toutes les entreprises publiques et établissements publics. Par manque de personnel ou par manque de professionnalisme? Non, manque de personnel. Vous voyez, l'inspecteur n'avait jusque-là que 70 inspecteurs généraux. On venait de recruter au mois de décembre de l'année passée 85 nouveaux inspecteurs, rodés rapidement, formés. D'ailleurs, les autres étaient déjà de commissaires aux comptes, des auditeurs financiers, et ainsi de suite. Bref, en quoi consiste la patrouille financière? La patrouille financière consiste à accompagner les gestionnaires. Ils gèrent quotidiennement et le soir, il y a une évaluation qui est faite avec les inspecteurs qui sont sur place. Premier élément. Deuxième élément, la patrouille financière permet à l'inspection générale d'anticiper les vols, d'anticiper les détournements, de décrier et empêcher la corruption. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que les gens volent, et l'inspection vient constater dans le contrôle des finances publiques, des biens de l'État ou de la province, il constate qu'il y a bien des dégâts. On traduit en justice, vous voyez vous-même, quand nous déférons les acteurs et leurs forfaits en justice, ça prend du temps. C'est-à-dire, il y en a qui sont couverts des immunités, il y en a qui étaient des intouchables, aujourd'hui il n'y a plus d'intouchables. On s'est dit, au lieu d'attendre que les dégâts soient produits, nous anticipons. Comment? On accompagne les gestionnaires. Ils gèrent, nous on veille. Et le soir, on évalue. Alors, ma question rentre dans l'ordonnance portant fonctionnement de l'inspection générale des finances. Est-ce que ces attributions étaient prévues au départ? Attention, lorsque un gestionnaire arrive, il peut créer des méthodes de travail. On vous dit que vous êtes appelé pour contrôler. Mais il revient à l'intelligence, à la sagesse du gestionnaire de créer des choses en restant dans les mêmes bases, mais vous créez pour atteindre l'objectif. C'est ça le leadership. C'est une attribution de plus? Non, ce n'est pas une attribution de plus, c'est juste dans le contrôle des finances publiques. Alors, ma dernière question, M. Apoy-Pan, au regard de cette nouvelle façon de faire oui. Au niveau de l'inspection générale des finances, actuellement, on ne s'est pas engagé sans pour autant avoir l'aval en amont de l'inspecteur général des finances. Pas en amont. Est-ce que ça ne va pas
ralentir un tout petit peu la machine, puisque les différents établissements publics et les différentes institutions ont quand même le luxe d'avoir les privilèges de juger sur la pertinence d'un engagement ou à un autre. Lorsqu'il faut recourir directement à l'inspecteur général des finances, qui peut-être pourrait paraître comme un novice devant certaines urgences de l'entreprise, est-ce que l'on ne s'attendra pas à une sorte de ralentissement de machine? Très bonne question. Lorsqu'on a laissé ces gestionnaires travailler, voilà les conséquences. Ce que nous déplorons tous, ça a amené les pays là où il est. Je ne suis pas venu pour parler de ça. L'inspection ne travaille pas à la place des gestionnaires. Non. Les gestionnaires gèrent comme d'habitude. Ils respectent le mécanisme mis en place. Premier élément. Deuxième élément, ils engagent leur entreprise. Parce que votre question est focalisée sur les dépenses. Ils peuvent engager une dépense quelconque. Mais avant l'exécution, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas en amont. Non, c'est en amont d'ailleurs, ce n'est pas en aval. Tu as raison. Avant de dépenser, les inspecteurs doivent jeter un coup d'œil. Est-ce que ceci est conforme? Et quelle en est l'opportunité par rapport à la gestion? Quelle opportunité vous pousse à payer cette bagatelle somme? C'est ce qu'on a connu dans le pays. Les inspecteurs vont dire non, ce n'est pas opportun. Ça, il faut reporter ou payer en tranches. C'est une gestion qui n'est pas collégiale, mais une gestion contrôlée. Deuxième élément, ça je m'adresse aux travailleurs. Chers amis, vous qui travaillez, on risque de vous amener à vous révolter contre la patrie financière. Mais dans la patrie financière, il est dit, il est demandé à tout gestionnaire de payer les salaires, les priorités d'abord, paiement des salaires et de tous les avantages sociaux. Il n'y a aucun gestionnaire qui peut te dire non, on ne peut pas payer, ta femme a mis au monde, on ne peut pas... Non, il faut... À cause de la patrie financière. Non, non, à cause de la patrie financière. C'est faux. La patrie financière demande à ce qu'on paye, qu'on s'occupe d'abord des agents, des salariés, et leur donner leurs avantages. De deux, la deuxième priorité, c'est au niveau de l'achat de l'outil de production. Que personne ne vous trompe, parce que j'ai appris quelques bruits, permettez-moi de le dire. On apprendrait d'ailleurs... On va finir par là. On apprendrait qu'au niveau de la Loano, l'aéroport de la Loano, il y a un problème au niveau du cours de tour de contrôle. Parce que celui qui assume l'intérim à la RVA n'a pas été permis, n'a pas eu la permission des inspecteurs pour acheter un outil de production. Les inspecteurs n'ont vu aucune demande, aucun engagement pris, rien du tout. Donc, il faut inscrire ça dans le faux. L'outil de production, les salaires et avantages sociaux sont de prioritaires, sauf peut-être pour les factures à honorer. Lorsqu'une facture arrive, les sociétés ne voient pas. C'est à la fin de la journée qu'on va dire quelle importance il y a, quelle priorité il y a à payer ça. Si on trouve que c'est justifié, on le paye. Merci. Vous savez que je vais dénoncer quelque chose, cher ami. Rapidement, on n'a qu'une minute. Merci, je termine par là. Oui. Ce qu'on qualifie d'achat de fournitures, c'est là où les gens ont créé un terrain de vol. Fourniture, ceci, fourniture. Vous allez auprès de l'entreprise fournisseur. Cette entreprise n'existe pas. Mais on vous montre une facture de 1 million de dollars. Fourniture à payer. Mais les inspecteurs dans leur technicité et dans leur technique, ils vont vérifier l'adresse de l'entreprise. L'entreprise n'existe pas. Vous allez dans une entreprise et ne produit pas ce dont on a fourni. Merci beaucoup. Voilà pourquoi on est en train d'aider le pays. Merci. Les conséquences sont là. Il y a évolution, amélioration de recettes de l'État. Merci beaucoup. À nous, vous remercier. Monsieur Apo, pour votre disponibilité. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci.